Steven Kubacki, un étudiant de 23 ans, part faire du ski de fond près du lac Michigan. On retrouve ses skis et son sac sur la glace, mais aucune trace de lui. Les recherches sont lancées, sans résultat. Il est officiellement porté disparu. La famille de Steven Kubacki, ses amis, tout le monde commence à perdre espoir. Le temps passe. Rien, pas d'appel, pas de lettres, aucun indice. Jusqu'au jour où, en mai 1979, 15 mois plus tard, un homme frappe à la porte de la maison familiale. C'est Steven, vivant, mais il ne se souvient de rien. Il dit avoir repris conscience sur une pelouse dans une ville qu'il ne connaît pas. Il a un sac à dos à ses pieds, rempli de cartes de voyage à travers l'Europe et des vêtements qu'il ne reconnaît pas. Aucune explication logique, pas de traumatisme visible, pas de blessure, pas d'amnésie détectable médicalement, mais 15 mois de sa vie ont disparu, comme effacés. Lorsqu'il est réapparu en mai 1979, il a précisé qu'il ne se souvenait de rien depuis sa sortie en ski de fond près du lac Michigan en février 1978. Il a dit « Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, je me suis juste réveillé ». Certains évoquent un trou noir, d'autres une manipulation mentale ou même un enlèvement paranormal. Ce qui s'est passé durant ces 15 mois demeure un mystère que lui seul connaît, mais qu'il refuse peut-être de révéler. Voilà pour l'étrange disparition de Steven Kubacki, une affaire qui reste mystérieuse à ce jour. Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous déjà vécu ou entendu parler de disparitions inexpliquées? Dites-le moi en commentaire, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants. À bientôt pour une autre histoire qui défie la logique. Steven Kubacki, un étudiant de 23 ans, part faire du ski de fond près du lac Michigan. On retrouve ses skis et son sac sur la glace, mais aucune trace de lui. Les recherches sont lancées, sans résultat. Il est officiellement porté disparu. La famille de Steven Kubacki, ses amis, tout le monde commence à perdre espoir. Le temps passe. Rien, pas d'appel, pas de lettres, aucun indice. Jusqu'au jour où, en mai 1979, 15 mois plus tard, un homme frappe à la porte de la maison familiale. C'est Steven, vivant, mais il ne se souvient de rien. Il dit avoir repris conscience sur une pelouse dans une ville qu'il ne connaît pas. Il a un sac à dos à ses pieds, rempli de cartes de voyage à travers l'Europe et des vêtements qu'il ne reconnaît pas. Aucune explication logique, pas de traumatisme visible, pas de blessure, pas d'amnésie détectable médicalement, mais 15 mois de sa vie ont disparu, comme effacés. Lorsqu'il est réapparu en mai 1979, il a précisé qu'il ne